Face à la violence qui règne à Port-au-Prince, on peut se demander si ce n'est pas l'occasion de transférer la capitale haïtienne au Cap-Haïtien, une ville très importante sur le plan historique et qui est jusqu'ici épargnée par le chaos qui règne en Haïti. Déplacer le centre du pouvoir pourrait marquer un nouveau départ pour le pays. Mais une telle décision, aussi audacieuse soit-elle, soulève de profondes interrogations. Le Cap-Haïtien est aujourd'hui l'unique porte d'entrée et de sortie du pays. La ville est pour l'instant épargnée par la violence et l'insécurité qui sévit actuellement en Haïti. Il est donc légitime de se demander, est-ce qu'il ne serait pas opportun de transférer la capitale d'Haïti au Cap-Haïtien? Parce que le Cap-Haïtien a déjà été par le passé la capitale du pays. Déjà sur le plan du symbole, faire du Cap-Haïtien la capitale serait une manière de renouer avec l'histoire et de valoriser le patrimoine historique et culturel d'Haïti, parce que le Cap-Haïtien est une ville chargée d'histoire, une ville musée. Une brève histoire de cette ville nous permettra de comprendre l'importance d'un tel choix, c'est-à-dire celui de faire du Cap-Haïtien la nouvelle capitale d'Haïti. Le Cap-Haïtien est fondé en 1670 par des flibustiers français. Vous savez, à l'époque, les flibustiers étaient des marins, des pirates qui faisaient des expéditions dans les Caraïbes entre le XVIe et le XVIIe siècle pour s'enrichir. Ils étaient surtout présents sur l'île de la Tortue. À cette époque, la ville est alors connue sous le nom de Cap-Français et devient par la suite la capitale de la colonie de Saint-Domingue. En 1802, la ville est incendiée pendant l'expédition de Saint-Domingue où l'armée française débarque sur l'île afin de reprendre son ancienne colonie. Le général Leclerc, qui conduit l'expédition, ordonne à Henri Christophe de se livrer. Celui-ci refuse et déclare préférer mettre le feu à la ville tout en jurant de combattre le général français même sur ses cendres. Joignant le geste à la parole, Christophe met le feu à la ville afin de la rendre inutilisable par l'ennemi. C'est une tactique de guerre qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Dans un conflit militaire, cela consiste à détruire ou à endommager gravement les ressources d'une ville ou d'un lieu, on va dire les moyens de production, les infrastructures, les bâtiments ou même la nature environnante, de manière à les rendre inutilisables par l'adversaire. Quand Christophe deviendra empereur quelques années plus tard, la ville sera baptisée Cap Henri et elle deviendra la capitale politique et économique du royaume du Nord. Le Cap-Haïtien est une ville musée, tant il y a des événements marquants qui se sont déroulés dans cette ville. C'est au Cap qu'a eu lieu la dernière bataille de l'indépendance, la célèbre bataille de Vertières. C'est dans cette ville qu'est née Toussaint Louverture, que Macandal, Boukman sont condamnés à mort et livrés au bûcher. La tête de Boukman a d'ailleurs été exposée sur la place d'armes du Cap-Haïtien afin de dissuader les rebelles. C'est au Cap que Santonax a proclamé l'abolition générale des esclaves et c'est là que Dessalines est proclamé gouverneur général d'Haïti. On pourrait, on va dire, allonger la liste et citer de nombreux autres faits historiques qui se sont déroulés au Cap. Mais il faut savoir que la ville a connu aussi de grands malheurs. Le 7 mai 1842, le Cap-Haïtien est complètement détruit par un violent tremblement de terre. C'était à l'époque une ville très prospère. Les sites historiques ne manquent pas au Cap. La citadelle La Ferrière, le palais Sans Souci et j'en passe. L'autre atout de la ville, c'est qu'elle a un port et un aéroport international qui, depuis la fermeture de l'aéroport de Port-au-Prince, comme vous le savez, est la seule porte d'entrée et de sortie du pays. Même s'il faut reconnaître que la ville a perdu de sa superbe, elle reste quand même une alternative à Port-au-Prince. C'est une ville qui est aujourd'hui délaissée par les pouvoirs publics, disons-le, et qui tombe en décrépitude. Il y a beaucoup de pauvreté et l'insalubrité règne au Cap-Haïtien malheureusement. Des tonnes d'immondices jonchent les rues. Mais malgré cela, le Cap-Haïtien n'a rien à voir avec Port-au-Prince qui est devenu tout simplement invivable. Il existe même, semble-t-il, une vie nocturne
au Cap-Haïtien, malgré le fait que la ville manque cruellement d'électricité. On vit plus ou moins normalement dans cette ville du Nord. Donc, toutes ces raisons peuvent expliquer pourquoi c'est une bonne idée de déplacer la capitale au Cap-Haïtien. Voici en résumé les raisons qui pourraient justifier un tel choix. Le transfert de la capitale d'Haïti au Cap-Haïtien pourrait être une alternative viable à Port-au-Prince, on l'a dit, en raison de plusieurs facteurs à la fois économiques, sécuritaires et stratégiques. Tout d'abord, l'argument historique. On vient de le voir tout à l'heure, sur le plan historique, le Cap-Haïtien est en quelque sorte le berceau de la nation haïtienne. Faire du Cap-Haïtien la capitale serait une manière de renouer avec l'histoire et de valoriser notre patrimoine historique et culturel. Et puis, contrairement à Port-au-Prince, situé dans une zone de forte densité, c'est-à-dire qui est surpeuplée, le Cap-Haïtien possède plusieurs avantages géographiques et quelques infrastructures. Nous l'avons vu, la ville possède un port et un aéroport international. Depuis la fermeture de Port-au-Prince, celui du Cap-Haïtien est devenu, on va dire, la principale porte d'entrée du pays. La ville offre une ouverture maritime facilitant le commerce et les échanges avec les autres pays de la Caraïbe et surtout avec les États-Unis. Cap-Haïtien est une ville moins peuplée que Port-au-Prince. Avec une densité de population plus faible que Port-au-Prince, il serait plus facile d'y organiser un développement urbain maîtrisé. De plus, comme on l'a vu plus haut, la ville dispose de sites historiques tels que la citadelle La Ferrière et le palais Sans Souci qui pourraient être valorisés pour attirer des investissements et aussi du tourisme. L'autre argument, c'est que le Cap-Haïtien reste la seule alternative à l'insécurité de Port-au-Prince. L'insécurité est l'un des plus grands problèmes du pays aujourd'hui, en particulier à Port-au-Prince, comme vous le savez, où les gangs contrôlent de nombreux quartiers. Le Cap-Haïtien est quant à lui relativement épargné par la violence qui gangrène la capitale. Il existe encore une vie sociale et économique dynamique malgré la pauvreté et les difficultés d'infrastructure qu'on a mentionnées plus haut. Les institutions publiques pourraient y fonctionner avec plus de sérénité, loin du climat chaotique de Port-au-Prince. En transférant la capitale au Cap, l'État haïtien pourrait reprendre le contrôle sur l'administration du pays et relancer un projet de modernisation nationale. Le dernier argument est l'un des plus importants concernant le transfert de la capitale haïtienne au Cap-Haïtien est la décentralisation. Ce serait une opportunité de décentraliser le pays. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Haïti souffre d'une centralisation excessive autour de Port-au-Prince, ce qui a contribué à la surpopulation et à la saturation des maigres infrastructures de la capitale. En transférant la capitale au Cap-Haïtien, cela permettrait de désengorger Port-au-Prince. Comme ça, la ville pourrait par la suite se reconstruire avec un rôle plus économique et moins administratif. Toutefois, pour concrétiser un tel projet, il y a un défi énorme à relever. Il faudrait moderniser le Cap-Haïtien en rénovant les infrastructures, les routes, les réseaux électriques, on va dire le système d'assainissement. Il faudra aussi lutter contre l'insalubrité et la pauvreté qui affectent actuellement la ville. Et puis, il faudra aussi construire de nouveaux bâtiments administratifs et accueillir les ministères et autres institutions gouvernementales. Cela impliquerait une vision à long terme, ce qui manque cruellement aux responsables politiques haïtiens. Mais attention, on pourrait croire que je suis partisan d'une telle démarche, c'est-à-dire le transfert de la capitale haïtienne au Cap. Eh bien non, pas du tout. Pour moi, il s'agit d'une fausse bonne idée. Pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer. Cette idée de déplacer la capitale haïtienne au Cap haïtien paraît séduisante à première vue, mais elle soulève plusieurs problèmes majeurs. Abandonner Port-au-Prince aux groupes armés reviendrait à accepter une grande défaite et une forme de lâcheté. Déplacer la capitale reviendrait à abandonner la plus grande ville du pays aux mains des groupes criminels. Vous vous rendez compte? On leur dirait « c'est bon, on vous laisse la ville, ça vous appartient ». Bon, vous me direz que c'est déjà le cas aujourd'hui puisque ce sont les gangs qui font et défont à Port-au-Prince. Mais ce serait quand même plus grave de déplacer officiellement la capitale. Et puis, fuir Port-au-Prince pourrait aussi nous enfermer dans un cercle vicieux.
Si nous fuyons aujourd'hui, où fuirons-nous demain? Même si le Cap haïtien est actuellement relativement épargné par l'insécurité, rien ne garantit qu'il le restera si la capitale y est déplacée. Il ne faut pas imaginer que les gangs ne vont pas suivre le mouvement en déménageant là où se trouvent les centres du pouvoir et de l'économie. Si le Cap haïtien devenait la capitale, il attirerait forcément les gangs qui chercheraient à y imposer leurs lois. Alors, à ce moment-là, faudrait-il encore fuir ailleurs si le Cap devient lui aussi un foyer d'insécurité? Donc, vous voyez que ça peut être un cercle vicieux. Changer de capitale ne résoudra pas le problème de fond. C'est le problème de l'incapacité de l'État à garantir la sécurité qui doit être réglée par la localisation de la capitale. Et puis, il ne faut pas oublier le coût et la faisabilité d'un tel projet. Déplacer une capitale est un projet titanesque qui demande des investissements énormes. Construction de nouveaux bâtiments institutionnels, des ministères, des services administratifs, moderniser les infrastructures, que ce soit les routes, l'assainissement, l'électricité, le logement, etc. On l'avait dit plus haut. Haïti, déjà en crise économique, aurait-il les moyens de financer un tel projet? Même si le pays avait les moyens, il aurait mieux valu les utiliser pour sécuriser Port-au-Prince et y instaurer l'ordre. Ce n'est pas la ville qu'il faut changer, mais le système. L'insécurité qui gangrène Port-au-Prince est le symptôme d'un État en déliquescence, pas un simple problème géographique. Déplacer la capitale sans s'attaquer aux causes profondes de cette crise reviendrait à transférer le problème ailleurs au lieu de le résoudre. La solution n'est pas de fuir, mais de combattre l'insécurité et de reconstruire un État fort, capable d'exercer son autorité sur tout le territoire national. Et puis, le Cap haïtien, avec son riche passé, sa musique et sa gastronomie unique, n'a pas besoin de titre de capitale pour continuer à rayonner comme la ville historique par excellence d'Haïti. Son patrimoine, sa culture et son identité forte suffisent à maintenir sa place particulière dans le cœur des Haïtiens. Qu'il reste ce musée à ciel ouvert, témoin vivant de l'histoire nationale, sans nécessairement porter le poids des responsabilités administratives du pays. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous, à bientôt pour une nouvelle page d'histoire. Au revoir.